jeter des ponts entre les différents quartiers et se poser la question de l'identité, la forme pouvant prendre celle d'un carnaval. Après avoir comme réfléchi, on s'est dit que carnaval, ça ne correspondait pas, dans le sens où traditionnellement le carnaval, c'est une période de liberté, entre guillemets, totale, mais après, tout rentre dans l'ordre. Or, nous semblions plus intéressés, et y compris à Bruxelles 2000, de mettre en place un processus qui apporte plutôt des changements profonds dans la mentalité, dans la manière de vivre la ville à Bruxelles. Donc on a plutôt indiqué que ça deviendrait une parade. Ça veut dire en réalité qu'on propose aux gens qui, notamment dans l'ensemble des quartiers des communes bruxelloises et même en dehors de Bruxelles, travaillent de façon approfondie à l'éducation des gens, à leur émancipation, à leur capacité de se prendre en main par le biais de la culture, de participer à une manifestation qui soit une manifestation de grande envergure et qui ait une large audience. Donc le projet artistique des Gardiens du Temps, c'est l'idée qu'on va être tout au début du cortège, que normalement il y a 6000 personnes qui défilent après nous et on voudrait garder le temps. Donc on voudrait donner l'élan et le lancement d'un mouvement et tout le monde partirait après nous. Un, deux, 1, 2, 3, 4. Dus ik ben lid van het koor Polyfolie en dat is een groep van ongeveer 100 zangers die samen heel veel plezier hebben aan het zingen. En dat is eigenlijk de voornaamste reden waarom ze zingen, dat is het plezier. Dus we doen een paar optredens per jaar, maar wekelijks komen we samen om te oefenen en vooral om veel plezier te maken. En dit jaar is het al de 3e keer dat we deelnemen aan de Zinnekeparade. En dat is voor ons heel veel plezier om daaraan deel te nemen, omdat het ons dichter bij elkaar brengt. En we leren daardoor andere mensen ook kennen, want de groep wordt uitgebreid met mensen die in de buurt wonen. Dat is altijd de bedoeling ook van de Zinnekeparade, dat het niet enkel de bestaande groep is, maar dat we ook mensen daarbij betrekken. En dat doen we ook dit jaar en ons project is echt fantastisch. Het zal heel leuk zijn om deel te nemen. Chaque groupe, on appelle un groupe une synode, chaque groupe va être encadré par des murs qui vont représenter la ville. Ces murs vont s'ouvrir à un moment donné, laisser passer notre groupe et se refermer derrière tout au long de la parade. La parade s'étend à peu près sur une longueur de 800 mètres, donc de la place de Brouckère à la place Fontenas. On part de la place de Brouckère et on va vers la place Fontenas. Avant ça, là, on partira vers 5 heures l'après-midi. Nous clôturons le cortège. Et à la fin de la parade, tout le monde revient ici. Quand je dis tout le monde, c'est nous tous, mais aussi tous les gens de Bruxelles-Nord. Il y aura une très grande fête pour tous les participants de Bruxelles-Nord qui va avoir lieu ici, à Cité Culture. Les costumes, il faut les faire soi-même ou quoi ? Alors, les costumes,
vont être réalisés dans des ateliers. Et il y aura notamment un atelier ici il y a un centre de contact couture à Cité Culture. On sait aussi qu'il y aura un atelier de couture accessible pour tous les participants de la Zineke. Donc je sais qu'il y a une très grande salle qui a été trouvée, là c'est confirmé maintenant, avec un nombre important de machines à coudre, où les gens donc vont pouvoir travailler ensemble. Donc les parades Zineke sont partis aussi de l'idée d'intervenir vraiment fondamentalement sur le développement des quartiers. Et le développement des quartiers qui sont dits en difficulté. C'est là que nous avons aussi nos partenaires. Un partenaire est à Saint-Gilles, des partenaires sont à Anderlecht, des partenaires sont à Molenbeek, à Schaerbeek Saint-Josse et à XL Etterbeek. 2000, on s'est retrouvé avec des projets qui reliaient le quartier des Marolles avec des initiatives de Saint-Gilloises. Le fait d'avoir envie de les voir travailler ensemble est quasiment un succès parce qu'on a mis souvent en opposition, par exemple, le noyau commercial des Marolles par rapport aux commerçants ici. Là, il y a une compétition, évidemment. Voilà. Mais notre rôle, ça a été de contacter justement toutes les associations locales, les artistes, les habitants, les gens qu'on croisait dans la rue, et de leur parler du projet Zineke et de notre projet de pôle. Ce qui suppose d'une part motiver les associations, les écoles, les institutions locales, et puis d'autre part, il y avait donc tout le lien avec les artistes. Donc on organise régulièrement des réunions où on met tout le monde en contact, où les gens peuvent échanger leurs avis, leur vision des choses. Dès le départ, j'aide les associations à réfléchir sur le thème. Donc il y a vraiment un va-et-vient entre les différents projets. Mais je crois vraiment le point principal, en tout cas pour le pôle Nord-Ouest, c'est de transmettre les informations. Ma tâche était de passer dans les ateliers, discuter avec les gens, de voir leur travail aussi, d'essayer de garder la lignée du choix qui avait été fait au départ. Aller frapper et négocier avec tous les pouvoirs publics néerlandophones, dans mon cas. Faire le suivi de tout ça, rentrer les dossiers à temps, aller négocier, réexpliquer, etc. On est là pour proposer aux gens des occasions supplémentaires de se rencontrer, de travailler ensemble. Et aussi créer une équipe et créer une solidarité, puisqu'il faut que tous les chorégraphes et metteurs en scène se connaissent. Cet après-midi, on a un petit peu fait les premiers accessoires qu'on va utiliser pour faire la parade. Donc on a fait des didgeridoo en carton. On a fait des essais de réaliser une tête pour une géante, une tête en frigolite. On a déjà participé à la Zineke, la dernière Zineke, il y a 2 ans. Et voilà, on est reparti. Mon but dans la vie, c'est de créer un lieu pour donner de la créativité de toutes ces formes à tous les enfants en mélangeant les traditions de toutes les origines d'où ils viennent. Alors, dans le projet Zineke, c'est parfait pour moi ça. Le thème qui était de la Zineke cette année, c'est le corps dans la ville. Et je crois que tous, les humains, les grands, les petits, les vieux, on est coupés de nos racines et d'un lien avec le vivant, un lien avec la vie parce qu'on est dans un univers qui est tout gris, tout sombre, pollué. Et si le thème c'est le corps dans la ville, alors pour nous ça veut dire refaire le lien avec le respirer, sentir, voir, goûter et que ça c'est le bon, que ça c'est la vie. Et ça c'est la nature qui nous donne ça. On est en partenariat avec
avec 3 autres associations. Moi personnellement, ce qui m'intéresse surtout, c'est le côté réalisation de décors et de costumes. Mais il y en a d'autres qui sont plus intéressés par la chorégraphie, la scénographie. Et importante, très bien l'idée au départ de rassembler plein de personnes différentes, de rassembler toutes les origines et tous les âges, et aussi des handicapés, aussi des gens qui sont plutôt exclus. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que ça ne se spécialise pas dans un monde très particulier d'artistes, de gens qui travaillent pour la Zineke, ça fait quelque chose qui se spécialise. Mais l'idée à la base de mélange, ça veut dire ça, le mélange, et que tout le monde fasse la fête autour de cette idée de mélange, moi je trouve ça, c'est sûr, formidable. Cette année, on a décidé de participer à la Zineke. Enfin non, déjà l'année passée, en fait, on a décidé ça. Et donc, c'est un très beau projet qui nous mobilise beaucoup. Les enfants adhèrent bien, je pense qu'ils sont contents. Au début, ils avaient un petit peu peur, peut-être quelques appréhensions, parce qu'ils ne se rendaient pas tout à fait compte de ce que c'était, de ce qu'on allait faire et tout. Et puis, moi, j'ai l'impression que plus ça devient concret, plus on s'est lancé dans la fabrication des costumes, dans les ateliers de rythme, de fabrication d'instruments et tout ça, et plus ils adhèrent au projet, plus ils s'amusent beaucoup, je pense. On s'est lancé dans cette idée, et pourquoi on trouve ça chouette, c'est parce que je trouve que c'est une intégration positive, et que pour tout le monde en général, pour les enfants, pour ces enfants, je trouve qu'il y a quelque chose où on te met positivement en avant qui peut que faire du bien. Et donc, voilà. Et alors, ce qui est aussi très chouette, c'est qu'il n'y a pas que des enfants qui font ce projet, la Zineke Parade. Il y a aussi des adultes. Et là-dedans, je trouve ça gai parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a aussi des personnes adultes qui se préparent pour faire un grand défilé et que ce n'est pas spécialement les enfants qui participent à ça. Vous pouvez encore tous vous écarter un peu en largeur, parce que le boulevard est assez grand. Prenez un peu de distance en largeur. Et vous restez en ligne. Derrière nous, il y a un groupe de danseurs en rond. Donc ils ont forcément plus de mal à avancer que nous, vu que nous, on est libres. Eux, ils doivent avancer, mais en tournant. Donc, tous les musiciens, on fait des plus petits pas, on met juste un pied devant l'autre. Ok? Bon, on a calculé un peu. C'est un moment supra-convivial où ça permet à tous de se retrouver. Et ça, surtout là, cette année, avec le thème qui a été choisi, ça permet véritablement de faire passer tout le monde dans un sentiment à la fois d'égalité et à la fois d'un but unique. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec tous les gens qui préparent la Zineke Parade en ce moment. Et ça donne l'envie à tous de participer à la Zineke Parade. J'ai une amie d'ailleurs qui travaille dans une autre école pour la commune d'Anderlecht également, et qui dans le cadre de son école se bagarre pour arriver justement à faire partie de la Zineke Parade. Et elle en est très 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 enthousiaste, et c'est vraiment le truc Zineke Parade.
boule et puis seulement les échasses. Donc, quand on arrive à la fin, dans le ding, 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 tout doucement et subtilement, qu'est-ce qui se passe? C'est que la boule va se laisser dépasser, les échassiers vont se laisser dépasser aussi, et le groupe va reprendre sa place du démarrage. Et quand on est de nouveau dans la position du démarrage, à ce moment-là, on se retrouve avec les caddies qui, comme par magie, sont de nouveau remplis. Parce qu'entre-temps, quand ils sont repassés, on a revidé les poubelles qui étaient pleines, on les a refoutues dans les caddies. Stummeling, où on le montre, peu importe. Et à ce moment-là, paf, tout est en place pour faire en sorte qu'on recommence le cycle. Et l'autre, donc c'était, plutôt que de faire un qui bouge pas, l'autre qui fait ça, 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 moi je vais faire exactement la même chose, à part que lui il est en mouvement. On se souvient de cette variation-là? Donc 1, 2, 3, 4, 5, je tourne. Zineke, pour moi, ça signifie pas mal de choses parce que moi, je suis de maman francophone, de papa néerlandophone, mais il y a d'autres choses qui interviennent. Mais c'est vrai que pour moi, un Zineke, c'est vraiment un mélange de plein de gens, quoi. Enfin, je dirais ce qui en découle, donc des enfants qui sont à la fois néerlandophones, à la fois flamands, à la fois ça peut aussi être maghrébin, à la fois africain, ça peut être plein de choses, quoi. On échange un peu tout parce qu'on a décidé de participer à ce projet et je pense en tout cas que nous allons continuer au-delà de la Zineke Parade un projet artistique mais aussi un projet humain qui est juste d'être humain et d'échanger des choses profondes et véritables et ça je pense sincèrement que ça va continuer bien au-delà de la Zineke Parade. Zineke pour moi c'est surtout un projet rassembleur et festif. Oui, qu'il faut que les gens partagent, qu'il faut que les gens s'ouvrent. Je trouve qu'on est dans un monde qui cloisonne de plus en plus, qui de plus en plus pousse les gens à rester chez eux. Maintenant, tout est fait pour que les gens ne doivent même plus sortir. Donc je dis non, il faut absolument casser ça. Un mouvement qui n'est ni d'ordre politique, ni d'ordre religieux, ce qui devient très rare en ces moments. C'est l'aspect social, c'est que les artistes aillent travailler avec les gens. Une parade citoyenne, c'est un grand projet associatif. Parce que ça c'est très important, c'est que c'est aussi un événement de ville, quoi. C'est un événement urbanistique carrément, quoi. Enfin, On montre son visage, on ne change pas d'identité, au contraire, on affirme, moi, jeune fille, jeune homme, madame, monsieur, j'ai fait ceci et j'ai travaillé dans ce groupe-là et on est fiers de vous le montrer. Donc c'est pas les parades des professionnels. Si c'était seulement les professionnels, c'est bien, voilà, mais c'est pas ça, quoi. Il y a la famille, il y a des amis, dans les quartiers, tout ce qu'on connaît, les gens. Alors ça, c'est qui est très familial, très l'esprit de quartier et tout, c'est ce qui est bien. Je crois que c'est le mélange de tout, c'est ça qui vous dit aussi. C'est pas seulement la culture, nationalité, mais c'est vraiment de mélange de tout, quoi. Pour moi, Zineke, ça représente vraiment le mélange de tout. Donc ce que j'ai vu les fois passées, c'était vraiment... c'était incroyable. Donc, j'étais très content de trouver sur Internet tout par hasard qu'il y avait un atelier ici de percussion parce que je joue la percussion.